Animalia, nos amis les animaux. Mais comment on sait? Aujourd'hui, nous retrouvons Animalia Condeuse. Et fait que là, nous sommes en période cyclonique, que nous faisons à l'aide 3. Et maintenant, nous avons Animalia Condeuse, que nous allons interviewer le docteur Tak, qui peut donner un peu de précautions, qui va nous prendre pour nous les animaux après la période cyclone. Et aussi, comment nous trouver nous en période gastro aussi. So, hello Dr. Tak. Hello, Curtis. So, how you witness the cyclonic season here? So for me, it was a day off. I stayed home with my kids. So for me, it was good. But for our animals, I saw a lot of animals on the roads. So it was not good for them. So we need to take care of our animals and keep them inside. And you know, this season is already summertime, so gastro is on a peak. So we need to take care of our animals and keep them safe. And concerning about taking care, so what are the drawbacks we need to take care for our animal? See, the first thing is rains. They affect a lot. We get fever, we get flu, we get a lot of infections. So we need to keep our animals inside. First thing. There is a lot of winds. There is a lot of sound in the cyclone. So animals get scared. So we need to calm them down. The first thing is keep the animals inside, in shelter. On the roads, animals will die, trees will fall. So it's very bad for the animals. And also concerning you're saying that animals can get like hurt, everything. We have witnessed that a lot of animals are getting lost in this season also. Yes, you know, because the dogs get very scared, they run away. They run away from their homes also. So better keep them inside. Don't then, whenever they see wind, a lot of rain, a lot of noise, they tend to run because they are scared. So we need to take care of them. We have like a lot of diseases, a lot of viruses. So can you tell us a little bit about this also? You know, through water we get a lot of things. Bacteria, viruses, fungus, we can get a lot of things from just, you know, dirty source of water. Even the drains and rainwater mix up, dogs drink that, they can get gastro, they can get a lot of things. So the main thing in cyclone, keep the dogs inside, feed them inside, don't let them roam outside. To save all the animals and save ourselves also. We should be inside also in cyclones. So this is the only thing I can say. Donc, comme le docteur Takin dit nous, pendant la période cyclone, nous avons nous bien à l'abri à la maison. Et aussi concernant donner de l'eau, nous avons bouillir de l'eau avant de nous. Et on peut aller de l'eau parce que quand je bois de l'eau, je peux boire de l'eau qui déjà stagne de l'eau, de l'eau posée qui nous est dans la terre ou bien l'eau chemin, tout ça. Ça qui nous prend bien précaution. So, also Dr. Tak, we have witnessed that when dogs they will go outside, eventually they will get wet. So this will affect the dog in many ways. Can you tell us a little bit about this also? You know, when the dogs get wet, the first thing they will get the fever. This fever can go into a lot of things. It can be going to the pneumonia. It can go to a lot of diseases. They can even stop eating due to infections like gastro. Then they can vomit. They can have diarrhea. It can change very fast. It becomes very critical. They can have bloody diarrhea, bloody vomitings. So we need to save them from all this. You know, rains, dogs are not friends. We have to save them from the torrential rains. Comme le docteur Takin explique nous, et quand nous avons du tout pour aller dans la période cyclone ou bien quand il y a un gros la pluie, je peux mouiller et nous devons prendre ça bien au sérieux parce que quand je mouille, je gagne la fièvre, je gagne pneumonie. Et ça aussi, comment je rentre à la maison, nous devons suivre bien gazeux sec pour éviter ce problème-là. Donc aussi, nous devons connaître que là, nous en période gastro et pendant la période gastro, nous devons prendre un niveau de compagnie bien, nous devons prendre bien précaution pour eux parce que n'est qu'un petit vomi, un petit diarrhée qui cause une infection et ça cause une grande conséquence fatale. Donc nous devons bien, nous devons bouillir de l'eau, nous devons de l'eau tiède pour boire.
So, Dr. Tak, about gastro, can you tell us a little bit about the consequences and also like the solution to prevent it? You know, gastro basically is a viral disease. It is parvovirus. So we cannot kill a virus. We need to kill the symptoms. If there is vomiting, we stop vomiting. If there is diarrhea, we stop diarrhea. So the first thing to prevent, clean food, clean water. We can boil water also. In Mauritius, we do a lot. So keep the surroundings clean and get the dogs vaccinated. This is the only thing we can do. Donc, comme le docteur Tak il explique nous, pour empêcher garçon, nous besoin donner de l'eau propre et aussi, si nous pouvons servir de l'eau robinet, nous besoin bouillir de l'eau là. Concernant la nourriture, nous besoin que nous la nourriture est propre avant de donner. Et concernant si nous avons nous pouvons diarrhée ou bien vomissement, nous besoin alcool un vétérinaire qui prie avec eux pour empêcher ça vomissement et diarrhée là. Nous remercions le docteur Tak pour ce bon conseil. Comme on dit, nous, concernant les garçons, nous besoin de manger propre, nous besoin de l'eau propre. Et pour les gens qui servent de l'eau robinet, nous besoin de bouillir de l'eau avant de nous manger animaux. Et aussi, concernant la solution contre les garçons, sur prévention, c'est Resvax. Et animal, ça peut faire nous un plaisir pour vacciner nos animaux. Alors, j'ai emmené aujourd'hui mon petit pincher qui s'appelle Lady. Donc, Lady, ça fait 2 ans qu'elle est chez moi et je suis très attachée à elle. Elle a comme ami 2 autres chiens. Donc, un qui est un berger malinois et l'autre qui est un mélange de cavalier Charles et griffon. Et elle s'appelle Mignonne et elle est vraiment mignonne. Alors, ils s'entendent très très bien et elle est très affectueuse. Je crois que c'est un peu cela, on retrouve cela chez les pinchers, hein, très, très attachant. Malheureusement, hier soir, elle a eu un saignement qui est un petit peu pas normal. Hein, et là, on vient de me dire que c'est peut-être la gastro et on l'a mis sous sérum. Hein. Elle est vraiment très gentille, comme vous pouvez voir. Donc, le pincher, c'est en effet un mini Doberman. Et je n'imagine pas ma vie. Hein, ma vie sans elle et sans les 2 autres. C'est-à-dire le berger malinois qui s'appelle Outi et l'autre qui s'appelle Mignonne. Je voudrais remercier Animalia, tout le staff de Animalia, ils sont très gentils et qui actuellement s'occupent de notre chère Lady et j'espère qu'elle va vite se retrouver comme avant.
Les deux choses dangereuses qu'on voit souvent en consultation, on a bien sûr les cas de gastro-entérite. Je pense que cette période un petit peu humide avec les pluies, en même temps chaleur, ça fait que le virus, il est Il y a beaucoup d'opposés, tout ça, à l'extérieur. Oui. Donc, le virus, c'est comme s'il se multiplie encore plus dans des conditions. Et puis voilà, donc les chiots surtout, sont très vulnérables en cette période. Et donc la gastro, c'est une maladie qui est fatale pour les chiots, spécialement. C'est spécialement que pour les chiots ou bien c'est pour tout? Elle attaque tous les chiens de tout âge, mais elle est fatale spécialement pour les chiots. Parce qu'ils n'ont pas d'immunité, ils n'ont pas un système immunitaire encore solide. Il y en a qui n'ont pas reçu aucune vaccination, donc vraiment ils sont très très vulnérables. Et les premiers signes, c'est le manque d'appétit, vomissement et diarrhée avec du sang. Et ça peut être chez certains chiots ou certains genres de virus. Ça peut faire même un arrêt cardiaque et on perd le chiot dans 24 heures de temps. Et c'est pour ça que les clients ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Le chien il est mort la nuit même après les symptômes. Pour cette raison, on n'a pas un traitement qui cible la gastro-entérite, malheureusement. C'est un traitement qui est symptomatique sur plusieurs jours pour que le chien, on lui rapporte tout ce qu'il en faut pour qu'il puisse lutter tout seul. Mais la seule chose pour se protéger contre la gastro, disons, c'est la vaccination. C'est conseillé à quel âge de faire la vaccination pour les chiots? Il y a des gens qui attendent jusqu'à 3 mois d'âge. Ils pensent que c'est là où il faut faire le vaccin parce que le chiot il était petit, mais non. C'est 4 semaines qu'on peut faire le premier vaccin contre la gastro-entérite et on fait des rappels tous les 3 semaines à 1 mois et comme ça on est marge, on a le temps de protéger le plus tôt possible le chien. Surtout que c'est une maladie très contagieuse. Si on a une portée et qu'il y a un seul chien qui est malade, il va transmettre à tous ses frères et sœurs. Donc autant faire les vaccinations à 1 semaine d'âge, là où ils ont déjà acquis la protection de leur maman et nous on supplémente cette protection avec le vaccin. Moi c'est Andrew, ça c'est mon petit Prince. Sur maman un griffon et sur papa un teckel, mais bon, nous ne connaissons pas qui est pour venir. Mais ça fait 3 mois déjà qu'il est avec moi, mais il est bien sportif, comme je dis, il est bien vivant. Mais, enfin, il a gagné ce pauvre virus. J'espère qu'il réussit à survivre ça, sinon la maison est déjà tranquille, déjà triste, mais comme mon ami, ça fait 6 jours déjà. Animalia, le docteur Akash peut faire de tout son mieux pour faire surmonter cette maladie-là, ce virus-là. Et ceci peut bien prendre compte. Et j'espère qu'il réussit à surmonter ça. Et il finit venir la vie comme nous. Parmi les races les plus sensibles et que malheureusement on n'arrive pas à soigner souvent, c'est les Rottweilers. Est-ce que leur système immunitaire c'est très sensible? De nature, ils ont un système immunitaire très bas. De nature, ils sont très fragiles et ils sont les plus vulnérables par rapport à la gastro. Donc, on voit beaucoup de cas de gastro chez les Rottweilers, même à l'âge de 6 mois, même après ces vaccins. Donc, après qu'on a parlé de la gastro-entérite, que c'est un virus qui transmet la maladie, d'autres maladies qui sont transmissibles par les puces et les tiques, c'est des parasites qu'on trouve dans l'environnement. Et ces parasites se prolifèrent très à partir de 16 degrés de température, ils se multiplient très vite. On peut savoir qu'une puce, par exemple, elle fait 50 œufs par jour sur un animal, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qui est drôle, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent non, mon chat n'a pas de puce, on n'a jamais vu de puce. Il a 8 ans, il n'a jamais de puce. Les puces, ils sont toujours là. Ils sont là et ils attendent que le chat ou le chien passe pour se nourrir. Donc si on ne protège pas, c'est sûr qu'il a été piqué par une puce ou bien par une tique. Même si on ne trouve pas dessus, sûrement elle a fait un petit repas chez lui et est descendue. Et pendant ce repas, elle peut lui transmettre une maladie très grave qu'on appelle la pyroplasmose ou oncomatic fever. Donc c'est une maladie en fait qui transmet un parasite que la tique peut transmettre dans le sang de l'animal qui se multiplie et qui attaque les globules rouges.
Et le chien peut montrer cette maladie seulement 2 semaines ou 3 semaines après la piqûre. Donc parfois, on a vu des petits qu'on a déjà traités. Le chien, il est propre, mais il commence à manifester cette maladie maintenant. C'est normal parce que le parasite commençait à multiplier il y a 2 semaines. Donc les signes, c'est quoi? Une anorexie. Le chien devient très abattu, il ne mange pas, et parfois des signes digestifs comme vomissements et diarrhée. Anémie sévère, allant jusqu'aux convulsions et la paralysie chez d'autres. Est-ce qu'il y a des traitements contre ça? Alors, si on détecte très vite, oui, donc on a des tests. Ce qui est bien, c'est qu'on a des tests pour détecter facilement ces maladies dès les premiers signes. Et donc, si notre chien ne mange pas, il saute un repas alors que ce n'est pas de leur habitude. Si on est parti dans une promenade, s'il n'a pas été vermifugé ou traité contre les parasites il y a un bon moment, il faut y penser à ça. Et nous, avec un petit test de sang, on peut détecter si c'est bien ça. Et oui, heureusement qu'il y a des traitements pour ça. Et le plus tôt possible qu'on traite, le plus tôt possible qu'on épargne aux chiens beaucoup d'aggravation d'état en fait. Comme l'ictère, jaunisse, des sérums, tout ça. Donc on peut éviter tout. Vous savez qu'on est en été et il y a beaucoup de gastro et des infections de puces, tout ça. Oui, alors je pense que déjà très important que le chien ait toujours de l'eau propre. Donc c'est important de bien changer plusieurs fois par jour pour que déjà les bactéries ne s'incrustent pas dedans. Ensuite, donner un antiparasitaire à vos chiens pour faire tomber les puces, les tiques. Ça évitera pas mal de maladies. Et oui, je pense que c'est très important que les chiens aient de l'ombre et un endroit où ils peuvent se réfugier du soleil, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes avec les coups de chaleur. Voilà, les coups de chaleur. C'est assez dangereux pour les chiens quand même. So, Dr. Moussa, can you tell us a little bit about gastro in birds, especially in Mauritius? You will see that birds are prone to gastro. Can you tell us a little bit about it? Okay, for gastro in birds, we see many cases that lead to the presence of the gastro problem in birds. So it's not only about viral infections, it's also due to worms inside, and also the intestinal infection is due to bacterial infection. So once we see that the bird is inactive, sleeping, not eating well, so we need to go to the vet to check for the problem of gastro. So it could be the problem of bacterial infection inside the intestine. Donc, comme Dr. Moussa dit, gastro crée par une bactérie qui est dans la nourriture qui affecte l'intestin des oiseaux aussi. Donc, nous avons sans les oiseaux de manger, tout ça régulièrement. Et nous avons un environnement aussi bien propre.